Alors déjà, salut à tous les gars. Donc là, on est avec Patrick Mujiwara. Tu me dis si tu envie que je t'appelle comme ça ou autrement. Allez. Hésite pas si tu as un autre pseudo ou quoi que ce soit, tu me dis. Alors, c'est très simple. On va s'intéresser à ce monsieur-là. Donc c'est un espoir belge, l'un des plus gros espoirs belges pour le MMA. Donc, on va lui poser quelques questions. J'ai préparé quelques questions. Il y aura aussi dans ces questions-là des questions qui viennent d'abonnés. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une story te concernant. Donc voilà, on va tout simplement commencer. Ça va être en trois parties. Donc tout simplement ton passé, donc comment tu as commencé tout ça, ton présent et qu'est-ce que tu aimerais faire dans le futur. Donc c'est très simple. Tu as commencé comment les sports de combat? Donc à quel âge tu as commencé? Tout Alors, simplement. sport de combat, je suis pas venu directement. Donc, moi, j'ai fait 7 ans de foot avant. Donc, je faisais 7 ans de foot. On jouait presque au niveau. On était en division 2. Donc, Ligue Ouais. 2, je pense, c'est comme ça en France. Et donc, c'est juste en dessous de la Ligue 1, tu vois. Juste en dessous des. Ok. Donc, tu étais très proche du niveau national, quoi. Ouais. Et en gros, il se fait que quand tu es dans les meilleures équipes de Ligue 2, ben, tu peux faire des tests pour aller en Ligue 1. Donc, en Ouais. division 1. Et donc, la plupart de l'équipe avait fait des tests pour aller en division 1. Et Mhm. moi aussi, j'avais fait. Et donc, ça n'a pas été concluant, mais Ouais. je continuais et je savais que vu que j'avais 13 ans, c'était l'âge où tu pouvais être pris, tu vois. Mais sauf que pour Ouais. mes parents, faire les allers-retours, c'était impossible. Parce que ces allers-retours, c'est loin, tu vois. Vu que je viens Ouais, d'une. c'est contraignant, quoi. Ouais. Et à 13 ans, c'est pas possible pour eux que j'ai un internat pour le foot, tu vois. Et Ok. donc, moi, je suis revenu à l'équipe. On était sur 11 titulaires, il y en a 8 qui sont partis en D1. L'équipe, elle est redescendue directement, tu vois. Il n'y avait plus l'équipe titulaire d'avant. Ouais. Et donc, moi, avec mon esprit de compétition, bah, c'est tout. J'ai dit, c'est bon, j'arrête le sport. Je ne vais pas faire du foot pour être en division 3 ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et Ouais. j'ai rien fait pendant un an, je crois. Un an et demi. Et puis, vers 15 ans, il y a un type Ok. en classe, il faisait du MMA. Et il faisait des journées portes ouvertes. Et il m'a dit, ouais, si tu veux, viens, passe et tout. Tu vas tester et tout, c'est ça. Moi, j'ai dit, ouais, carré, tu vois. Il me dit, bon, pourquoi pas, on va essayer et tout. Et en fait, moi, j'ai juste kiffé faire du sport. À 15 ans, tu te dis pas, je vais faire carrière dans les MMA. Ouais. Je connaissais pas le sport, je connaissais juste la boxe. Et moi, je trouvais ça stylé d'avoir des gants et tout, d'apprendre à se battre, etc. Tu vois. Et donc, je faisais ça, je faisais ça. Et puis, je sais pas si tu vois Tarek Safedine. Qui ça? Samir? Tarek Safedine. Ah, non, c'est un combattant belge, un boxeur belge? Un Belge qui a été à l'UFC. Il a Ouais. gagné la ceinture du Striker Force avant en welterweight. Et donc là, il y avait Daniel Cormier aussi dans l'organisation qui avait fait champion poids lourd. Lui, Ouais. il a gagné celle des 77 kilos. Il arrive à l'UFC, il arrive en top 10. Il a même combattu Rafael Dos Anjos et tout, tu vois. Ok. Donc, petite pause. Les 77, les 77 kilos, c'est les moins de 77, c'est ça? Voilà, pour 77, pardon. Pour les Français, hein. Non, mais c'est juste comme ça. Et tu m'avais dit le combattant, comme ça, je pourrais l'afficher pendant Tarek l'interview. Tarek, comment? Safiedine. Safiedine. Ok, parfait. Genre, il donnait un stage en fait à Namur. Ok, Moi, je suis là avec mes potes et tout. On se dit, tout, il y a une star de l'UFC, on va y aller et tout, tu vois, c'est le seul belge et tout, etc. Et on y va. Et en fait, ce qui se passe, et ce qui s'est passé souvent avec moi, c'est que tu vas me montrer une technique, mhm, je vais pas savoir t'expliquer l'enchaînement, tu vois, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Moi, j'arrivais, je la faisais, et c'est tout. Après, ça passait, mais je savais pas comment je l'avais fait. Il me dit, ouais, ok, ouais écoute, franchement, c'est pas mal et tout, t'es jeune et tout, tu devrais essayer de faire quelque chose dans les MMA, t'as quelque chose, tu vois. Et moi, ok, il m'a dit ça, et moi, dans ma tête, c'était, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, direct, je fonce, tu vois. Si une star te dit ça, je crois qu'il y a eu le déclic, tu vois. Et direct, ok. T'avais quel âge à ce moment-là? 15 ans toujours? ouais, 15 ans et demi. 15 ans et demi, comme ça, direct, Ok, j'ai été dans un club plus professionnel. ok, Mais toujours en Namur. Là, j'ai commencé à enchaîner les compétitions, j'ai fait du grappling, j'ai fait du sambo à l'international. Donc, c'est ouais, le MMA russe avec un haut kimono pour ceux qui ne voient pas. ok, J'ai fait champion en France, j'avais gagné une compétition à Caen, là. À Caen, en Normandie. J'ai fait du jiu-jitsu. J'ai fait du jiu-jitsu fighting, donc c'était un mix de karaté et judo. Et après, j'ai commencé les combats teenagers, donc moins de 18 ans, de MMA, à 16 ans, quelque chose. 16 ans, 17 ans, comme ça. Et ok. direct,
j'ai été 2 victoires, premier KO, deuxième soumission, premier round. Et là, il me dit, tu sais quoi, à 17 ans, va en adulte. Tu vois. Vas-y directement, passe en catégorie adulte. Et donc à ce Ok. moment-là, je me suis dit, il me faut un club un peu plus professionnel parce que à Namur, c'est pas que tu as vite fait le tour, mais dans une salle, tu vas avoir quoi? 2 sparring partners, 3 Mhm. sparring partners, il y en a 2 qui sont malades, ou tu en as un qui est en déplacement, ben, c'est fini ton entraînement, tu fais rien. C'est ce que je veux dire. Alors que Ouais. déjà, Bruxelles, c'est la capitale, et tu arrives dans une salle où tu as 10 personnes de ton poids. Et c'est pour moi, pour moi, c'était un luxe, tu vois. Je n'étais pas Et même, habitué tu as plus de compétiteurs, tu as plus. à Voilà, le niveau, il est un peu plus élevé en ça. général dans les grosses villes. C'est logique, de toute façon, mais Rien à voilà. voir, rien à voir. Rien à voir du tout. Le niveau, comparé à Bruxelles, non, le niveau, il avait rien à voir. Moi, je suis arrivé à Bruxelles, Mhm. j'ai les Red Kings avec, j'ai connu mon coach Tarek, tu vois. Ouais, Si vous voyez certains sur les photos, c'est celui avec la barbe qui est chaud. Et ouais, directement, il m'a appris quand je suis arrivé et connexion directe. Et ok. lui, c'est vraiment lui qui a réinventé ma boxe. Ma boxe, il l'a perfectionné, il l'a fait travailler en détail, il me faisait répéter, répéter au sac tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est encore d'actualité, tu vois. Les Ouais. palettes, c'est avec lui, tu vois, les vidéos des palettes, c'est avec lui, c'est tout, c'est vraiment tout ce qui est dans ma boxe et tout, c'est Tarek qui m'a vraiment pris et qui m'a tout donné pour vraiment travailler dur, dur, dur. Et ça a payé directement dans les combats. J'ai enchaîné directement avec cette team, je crois, 7 combats, tu vois. Ok. Et ça, Juste petite pause pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu dis les vidéos pour les vidéos des palettes, donc les pattes d'ours pour les Français. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tout simplement, on va dire que c'est comme ça que je me suis intéressé à ton profil, on va dire, parce que ta boxe, elle m'avait tout simplement choqué pour un combattant de MMA. J'avais rarement vu des combattants de MMA aussi à l'aise en anglaise. Après, voilà. Tu as répondu à la plupart des premières questions sans que je te les pose, mais voilà. Donc, si j'ai bien compris, tu as commencé par le grappling principalement. C'est la discipline par laquelle tu as commencé vraiment. Tes premières compétitions, c'était en grappling, quoi. c'était championnat de Belgique à DCC. J'avais fait vite championnat de Belgique. Donc voilà, tu nous as expliqué ton premier entraînement. Donc c'était un stage de porte ouverte, il me semble. Ouais, ouais, c'était Donc, porte ouverte, donc il y avait tout le monde qui venait. Moi, j'étais avec les donc il a, tu vois, c'était cool. Ok, donc il avait vu que tu avais des prédispositions pour le MMA, du coup il t'a conseillé pour ça, et du coup tes toutes premières compétitions, le grappling, c'était comment en fait ta première compétition, ta toute Ah première compétition, t'étais dans quel mood, tu voulais lui arracher la tête, tu voulais faire quoi, enfin ouais. c'était quoi un peu? Non, parce que tu vois, à cette époque-là, j'avais 15 ans. Et Ouais, j'avais fait la DCC en adulte. Parce qu'il n'y ouais, avait personne dans ma catégorie en jeune. Et donc, j'arrive. Premier combat, je gagne facile. Deuxième facile. Troisième, je tombe contre un type. Il arrive. À DCC, tu peux être torse nu. Tu vois, les ouais, règles en DCC, vous pouvez être torse nu en grappling. Et le type, il est là. Hey, Narmor, le type, il arrive. Et ouais. moi, je suis là, je suis choqué. Tu sais, moi, j'ai 15 ans, je suis tout queuse, frère. Je suis tout fin. Il y a pas de différence de poids, il me semble, hein, dans Non, non, ces... moi, je faisais 70, c'était moins de 70, tu vois. Mais moi, je Oui, faisais 70 et j'étais tout fin, tu vois ce que je veux dire. Et le ouais. type, il arrive, il est tout musclé, tout transpirant et tout. Et surtout, j'arrive, je le mets au sol et tout, et je vois, je passe sa garde, tu vois, je le soumets. Et moi, je suis choqué, tu vois. Moi, dans ma tête, Ouais. c'était un truc de fou. Et donc, je fais ça. Et la finale, par contre, là, j'arrive. Le type, juste, je check. Ouais. J'ai mon bras qui est comme ça. Le type, directement avec les bras. Mais direct, quand je t'ai dit, la clé, elle a été en 2 secondes. Ouais. Deux Ouais, secondes. Et moi, c'était la première défaite. Et ça, c'était quelque chose, tu vois. Parce que ta Tu première l'as, tu l'as, tu l'as mal vécu cette défaite-là ou tu t'es dit j'ai 15 ans, ça va, c'était mes premiers combats, t'étais assez fier de tes premiers combats. Non, En... non. Quand tu perds une finale, c'est toujours énervant. Ouais, bien sûr, c'est rageant, je pense, frustrant, mais Quand tu voilà. perds une finale. Non, les défaites, j'ai toujours eu du mal. Parce que dans ma tête, moi, je psychote un peu, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. Pour moi, un fight, c'est. Je suis le type, je le sens, je le vis, tu vois. Je le. Si je me prépare pendant 2 mois par rapport à un type, je vais tout penser à lui tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Je vais être vraiment dedans à 100%. Alors perdre, il y a tellement d'investissement dedans qu'après, tu vois, tu prends un peu. C'est un peu chaud, tu vois ce que je veux dire? Et du coup,
après ça, donc tu t'es lancé en moins de 18 ans, donc dans des compétitions de MMA, ça s'est passé comment? Ça se passe comment d'ailleurs? Parce que je sais qu'en Europe, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place pour le MMA. Ouais. Souvent, le MMA amateur, il ressemble beaucoup au MMA professionnel, il y a très peu de différence. Ouais. Comment ça se passe en Belgique En tout Belgique, simplement. on a une fédération, donc la BMMAF, donc la Belgian MMA Federation. Et donc, Ouais, nous, il y avait des compétitions. En fait, souvent, ça se passait à Charleroi. Donc, ouais, souvent, c'était à Charleroi. Et en gros, c'était dans un genre de gymnase. On avait une cage. Et c'est tout, ils font des combats, tu vois. Et les gens combattent. Et avant, il y avait carrément, par exemple, comme en K1, tu vois. Classe C, mhm, classe B, classe ouais, je A. vois. Et classe D, c'était les débutants. Et puis, il y avait les jeunes, moins de 18 ans. C'était vraiment ça. Ils avaient vraiment la même chose que le K1. Et donc, moi, Ok. j'étais en moins de 18 ans. Et donc, j'avais un casque protège tibia et tout. Ouais. Et donc, le premier combat, j'arrive, boum, 40 secondes. Vraiment, 40 secondes. On pam, pam, le type, direct. Et deuxième combat, premier round, clé de bras soumission. Ça a vraiment. Et moi, en fait, j'étais choqué parce que j'ai pas eu de première claque dans mes combats avant le cinquième combat. Tu vois? Ça s'est passé Avant, comment ce cinquième combat? les quatre premiers, c'était tranquille. Ouais, Toujours, tu vas dominer, mais sans me mettre même dans une zone à risque. C'est ce que je veux dire. Et ouais, le je vois. cinquième combat, ça a été au Cage Warrior. Et là, j'ai affronté José Texera, qui est maintenant, Mhm, il est passé professionnel juste après mon combat. En fait, mhm, si tu veux, pour la petite histoire, moi, j'étais 4-0 à cette époque-là. ouais, Je devais affronter un type qui s'est blessé malheureusement. Et lui, son type s'était blessé. Et, ok. mais lui, José Texera, à cette époque, il était en main event de semi-pro. Il avait 40 combats. Tu vois, il a 40 combats, il est troisième mondial en amateur. Comme je t'ai dit, tu vois, il est troisième mondial en amateur. Moi, je viens à peine d'être 4-0, je passe sur la grosse scène et je vois que personne ne veut l'affronter. Moi, j'ai 17 ans, je dis tout, je l'affronte. Moi, dans ma tête, à cette époque-là, j'étais invincible, tu vois. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'affronter, Steve. Ouais, bien sûr. J'y vais. Parce que moi, pour moi, c'est n'importe qui, n'importe quand tu veux, tu vois. Et Ok. j'y vais, et là, c'est là que j'ai compris que des fois, l'âge, ça fait quelque chose parce que des caméras qui te suivent, une grosse salle, j'étais pas prêt à ça. J'étais Ouais, t'avais la pression quand même, il me semble. Enfin, j'ai vu une image que tu m'as envoyée. très, très grosse pression. Les gens, il y avait beaucoup de gens. Je m'attendais pas autant de gens du public qui me connaissent déjà, tu vois. Je suis Mhm. rentré, c'était comme si c'était moi. Je te jure, il y avait une grosse, grosse pression. Et à ce moment-là, moi, d'habitude, souvent, c'était premier round tranquille et tout, tu vois. J'étais habitué que quand on est jeune et tout, ben, on commence doucement et tout. Là, j'ai à peine serré la main. Le Mhm. type, il m'a fait une fusée. Une fusée vers moi, mais direct, il me rentre. Ouais, il a voulu mettre la pression Là, directement. j'étais pas prêt, tu vois. Et avec du recul et avec le nombre de combats que j'ai maintenant et que la maturité que j'ai acquis, ça aurait été maintenant, je dis pas que le résultat aurait été différent, etc. Juste que le combat aurait été totalement différent, tu vois. J'ai une plus grande maturité maintenant, etc. Alors qu'avant, moi, j'étais pas prêt à tout ça. J'étais trop dans le, mince, c'est des caméras, faut comment je vais Mhm. faire et tout, quoi. Tchic-tchac, je pensais déjà à l'extérieur du combat au lieu de penser Ouais, au combat, tu vois. ouais, Je ouais. pense que c'est là et que, mais c'est ce qu'il m'a dit parce qu'après le combat, il m'a dit vraiment, t'as 17 ans, euh, franchement, il y a personne qui accepte quelqu'un de 40 combats, tu vois, qui a 17 ans, tu vois ce que je veux dire. Il y avait même Yann Dean, c'est le matchmaker du Cage Warrior. Il m'a demandé à me parler, tu vois, en face-to-face. Il m'a félicité. Il m'a Mhm. dit, vraiment, pour être cru, il m'a dit, vraiment, toi, t'as des couilles, tu vois. On voit et tout quand tu combats, etc. T'as des couilles, etc. Franchement, j'aime vraiment bien et tout. Il a dit, t'as vraiment un style intéressant, etc. Et donc, avoir le matchmaker du Cage Warrior qui te dit ça, avoir l'adversaire et tout. Après, moi, j'étais pas content. Je suis pas du style, ouais, parce qu'on m'a dit ça, c'est pas grave, l'important, c'est de participer. Ouais. Ah, j'étais pas content, j'avais la haine. Parce que sur mon équipe, on était 8 à combattre, j'étais le seul qui avait perdu, tu vois. J'avais la haine. Ce jour-là, c'était pour moi, c'était le pire. Pour remettre ça en contexte, donc c'est le Cage Warrior qui fait un gala en Belgique, c'est ça? Ouais, Ou ils ont fait à c'est... Bruxelles. Les Cajora Academy, donc, ils ont fait à Bruxelles. Et donc, ils ont fait au Casino Viage, dans un grand casino. Et donc, c'était une grosse salle prestigieuse. Il y avait des grosses caméras. Il y avait la RTBF qui était venue aussi. Tu vois, c'est une chaîne nationale. Une des plus grosses chaînes nationales. C'est comme si tu disais, tu avais France 2 ou la TF1 qui était là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il y avait une grosse pression. Et
je pense qu'avec du recul, ce combat m'a beaucoup appris, plus appris que toutes mes victoires que j'avais eues avant. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et alors, du coup, une petite question avant de passer aux questions un peu personnelles. Ouais. Si tu n'avais pas fait de MMA, t'aurais fait quoi? Tu penses que t'aurais fait quoi? T'aurais fait de longues études? T'aurais peut-être fait quelque chose de pas très légal? Euh, Ah ouais. Qu'est-ce Ah ouais. Non, que t'aurais fait? je sais pas. En vérité, je dis pas que j'aurais. Après, quand j'étais petit, je pense que beaucoup de gens ont fait plusieurs conneries, tu vois. Ouais. Après, je dis pas, moi, je vais pas m'inventer une vie, tu vois. J'étais pas Pablo Escobar. Il y en a beaucoup qui essaient de Bien s'inventer une sûr, vie, tu vois ce que je veux bien dire? sûr. Je les connais. J'en Ouais, connais. moi, j'ai fait ci, j'étais là, la police, ah, gros, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Non, bien sûr. je pense que j'étais juste un petit con qui aimait bien se battre pour rien, tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout, tu vois ce que je veux dire? Et je pense plutôt que j'aurais rien fait, tu vois ce que je veux dire? Celui qui perd son temps, qui zone, Mm. qui marche et tout. T'aurais perdu ton temps, tu Si penses? j'avais été con, mais Ouais. je pense que c'est impossible que j'aurais jamais fait de sport. Parce que j'aime trop le sport dans. C'est en moi. Peut-être un autre sport, hein. La question, elle se tourne peut-être vers un autre sport. Peut-être que t'aurais. Je pense que j'aurais bien kiffé le basket. Ouais, Le le basket, basket. ouais, t'as New York et tout là, tu vois, en mode NBA, tu vois ce que je veux dire? La NBA, c'est vrai que c'est très très Non, suivi. non, mais Très très bien payé aussi. je kiffe regarder, tu vois ce que je veux dire? Et je pense, si j'avais pas connu genre le foot, le MMA et tout, je pense que j'aurais fait du basket, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et dans n'importe quel sport, je me connais, je suis un compétiteur de ouf. Ça veut dire que moi, à l'entraînement, je veux vraiment être celui qui travaille le plus et qui se donne le plus. Je veux être le meilleur à l'entraînement. Vraiment, à l'entraînement, je veux être le meilleur. Ça veut dire que, d'office, dans n'importe quelle chose que j'aurais fait, j'aurais visé le top. J'aurais pas fait ça pour faire juste du sport et me dire je suis un peu, tu vois. Non. Donc un très bon mindset. Donc beaucoup de combattants ont ce mindset-là. C'est vrai que je remarque ça souvent chez les boxeurs et les combattants de MMA. L'objectif, c'est d'être le meilleur. Alors que dans certains sports collectifs, bah voilà, il y a des gens qui sont peut-être moins motivés pour les entraînements ou autres. Ouais, c'est vrai. Il faut se dire que voilà, dans des sports comme le MMA, la boxe, c'est des sports où voilà, qui demandent des gros sacrifices. Et même quand tu es blessé, des fois, bah tu vas à l'entraînement. Bah tu Ah, vas pour ça, je combattre. n'aimais pas avec le sport d'équipe, en fait, avec le foot aussi qui. Il y avait trop d'excuses Il y a peut-être ou trop d'excuses. Trop, trop. C'est-à-dire que on va perdre un match. Ouais, mais toi, tu n'as pas défendu. Toi, tu n'es pas revenu en arrière. Mais toi, tu as laissé. Alors que dans les MMA, écoute, j'ai perdu, c'est moi. ouais, Tu vois. Il n'y a pas de je vais commencer à. J'ai perdu. Mais j'ai ouais, gagné, c'est moi. Tu vois. Il y a mon équipe derrière, tu vois. Il y a mon coach qui est là, il y a mon équipe qui est derrière, il y a mes sparring partners qui m'ont préparé, tu vois ce que je veux dire. Mais à partir du moment quand la cage se ferme, c'est toi. Tu fais le taf. C'est qui doit faire le taf? Au final, c'est toi. Tu as fait le taf ou tu n'as pas fait le taf. Et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et c'est ça qui est dur dans ce sport, mais qui est aussi beau, tu vois. Parce que quand tu gagnes, c'est tellement beau d'avoir. Tu prends tout pour toi, mais quand tu perds, tu prends tout avec toi aussi, tu vois. Et c'est ça que j'aime pas avec le foot où quand on gagnait, bah, tout allait bien, mais quand on perdait, tu vois, directement, là, ouais. ça discutait direct et tout, tu vois. Ouais, après ça crée des tensions et tout, c'est pas ouf. Ton premier entraîneur, c'est toujours ton entraîneur ou Alors, entre-temps, t'as changé d'équipe? entre Namur et. Donc, j'ai eu mes entraîneurs à Namur, mais quand je suis arrivé à Bruxelles, donc il y a 3 ans, 2 ans, là maintenant, mon Mhm. premier entraîneur, c'est toujours mon entraîneur maintenant. Ok. À l'heure actuelle, Donc ça fait 3 ans que t'as à peu près le même entraîneur ouais. et préparateur physique. J'ai vu que dans tes stories, souvent, comme beaucoup de combattants d'ailleurs, tu fais très attention à ta préparation physique. Ouais. C'est le même depuis combien de temps à peu près? Alors là, ça fait pas du tout, ça fait pas très longtemps. En gros, suite à la saison passée, il y a eu Mhm. beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, même sur les réseaux. Je commence à avoir plus de gens qui viennent, qui me partagent, comme ta page, tu vois ce que je veux dire, etc. Mhm. Et donc, j'ai eu de plus en plus d'opportunités. Et j'ai eu la chance, vraiment, je remercie vraiment cet homme parce qu'il fait un travail incroyable pour moi. Parce que c'est comme si tu mises au poker, tu vois. Tu mises sur Ouais, quelqu'un et tu sais pas ce qui va arriver. Et bien sûr. maintenant, j'ai un sponsor qui est mon promoteur, c'est Paul Newman, Ok. et, qui se charge de moi, tu vois. Il se charge de tout ce qui est ma récupération avec les kinés, cryothérapie et mon préparateur physique. Et il m'a dégoté un préparateur physique. Franchement, je le remercie parce que ça fait 3 mois on travaille ensemble et Ouais. je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon corps. Et physiquement, même les gens ils me disent, oh, on voit tes stories et tout, mec, ça envoie, tu vois. Ouais.
je me sens vraiment, tu vois, quand je suis à l'entraînement, encore hier, j'ai une séance de sparring, encore les derniers sparring que j'ai fait, je vois la différence. C'est ce que je veux dire, le punch, ma condition, ma force de frappe, etc. Et donc, c'est Damien Brouard, tu vois, c'est Damien Brouard, c'est un ancien élite, il a couru avec les Borlée, les frères Borlée, je sais pas si tu vois en athlétisme. Euh, je connais pas trop, mais moi, le sport belge, je connais vraiment pas beaucoup. C'est de l'athlétisme, tu vois, il faisait du 110 mètres, donc les trucs D, etc. Il a fait 3 fois champion du monde. Ok. C'est vraiment une pointure. Ouais, il a un sacré CV. Ouais, il a un sacré CV et moi, il m'a coaché. Franchement, pour dire la première fois, j'ai fait l'échauffement. Pourtant, je suis quelqu'un, je suis pas non plus, je suis un athlète, je fais du sport, tu sais ce que je veux dire. J'ai fait l'échauffement, j'étais HS. J'ai fait l'échauffement de 20 minutes, j'étais mort. Ah ouais. J'ai commencé avec lui, je soulevais 60 kilos et maintenant on a 150, 160, tu vois. Et ça fait 3 mois, tu vois, de travail. Mais parce qu'on a travaillé vraiment sur le fond, sur les détails, sur vraiment ce qui m'importe pour le MMA et on fait pas juste de la muscu pour venir, on va soulever au bench. Non, on soulève vraiment quelque chose qui va être intéressant pour moi dans ma façon de combattre et mon style de combat. Et c'est vraiment ça, on s'entend vraiment très bien. Et maintenant, je suis content, j'ai une bonne équipe autour de moi, tu vois. Ok. Donc voilà, la préparation physique super important. Je le rappelle hein, à ceux qui font pas de sport de combat, on va dire à haut niveau. Ça t'a permis en fait de pouvoir garder une intensité Ouais, pendant les rounds de 5 minutes quoi. ouais, c'est ça, là. T'as senti moins de fatigue, du coup tu peux exploiter ton plein potentiel Ouais. pendant les entraînements et du coup pendant les combats. Et au-delà de ça, c'est aussi dans la confiance. La confiance. Quand tu te sens fort, Bien sûr, t'es ouais, en quand tu sens prêt. tu te sens comme un, on va dire, tu vois, c'est comme si on mettait des chiens dans un parc et que tu te sens le bulldog de la meute, tu vois. Tu te Ouais. sens celui qui est à balle de guerre, ce que tu envoies, pas, et t'es là, tu restes là et tu te sens fort, tu te sens en place, tu te sens stable et tout. Et c'est ça qui fait que je pense que les athlètes, beaucoup, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un préparateur physique avant il y a quelques mois, tu vois ce que je veux dire. Mm. Je comprends parce que personnellement, je ne serais pas payé ça de ma poche. C'est au-delà de mes limites financières, tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends, je pense que les athlètes n'imaginent même pas la différence que ça fait d'avoir quelqu'un qui te Ah suit oui. vraiment. Tu viens pas à la salle et tu fais 2, 3 soulevés, et après tu fais 3 soulevés de terre et tu te dis c'est bon. Non, là, tu as quelqu'un qui te suit, qui te fait ton programme, tu viens, tu n'as pas besoin de te demander ce que tu fais, tu Ouais, fais. bien sûr. Et en plus, c'est adapté à ta personne et à ton corps en plus. Et en plus, tu n'as plus besoin de stresser ou quoi. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Tu vas pas risquer de te blesser. Il y a quelqu'un qui est avec toi qui te suit, tu vois. Mm. Franchement, c'est tellement important d'avoir une bonne équipe autour de soi. Et je pense, Doumbé, c'est lui qui dit ça, tu vois. Mm. Lui, il fait pas beaucoup de technique. Il dit dans sa préparation, c'est 80%, 70%, c'est du physique. Il fait de Bien la sûr. physique à mort avec Valentino. C'est un gros préparateur physique aussi. Je voyais bien ses vidéos avant. Et lui, il fait 70 physique. Lui, quand il a un combat, c'est 70% prépa physique. Et de la piste, et de la muscu fonctionnelle, et de la fonctionnalité, de la mobilité. Et il tue ça. Ouais. Palette, c'est sparring partner, et c'est tout, il est prêt. Et je Ok. pense que c'est ça, quand tu es prêt physiquement, mais déjà, je pense qu'il y a un amont de technique que tu dois avoir eu avant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, mon coach, avant, il m'avait interdit de faire de la muscu avant que j'ai au moins minimum 18, 19 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a raison, parce que j'ai pu me concentrer sur ma technique au lieu de travailler la force comme la plupart des gens qui essaient de travailler en force et pas de travailler la technique. Je travaille ma technique et donc maintenant que tu as un petit amont de technique, eh ben, tu peux te permettre d'envoyer un peu sur la muscu et puis revenir sur la technique. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Donc très intéressant. Tu as parlé de Cédric Doumbé. Euh, on va en profiter pour te demander qu'est-ce que tu penses de cette athlète. Je pense que du coup tu l'apprécies bien, mais qu'est-ce que tu penses de sa possible transition à MMA? Tu penses que ça va le faire? Tu penses que parce que c'est une question qu'on me pose très souvent sur les boxeurs du dimanche. Je parle des fois de lui. Qu'est-ce que tu en penses de Cédric Doumbé, tout simplement? Moi, Cédric Doumbé, je suis beaucoup. Moi, je suis beaucoup parce que, enfin, toi, tu connais ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire là? Je suis un peu plus sérieux, mais t'as capté. Ouais. Moi, je suis un peu C'est comme ça. vrai que j'ai remarqué que niveau caractère, vous êtes à peu près pareil, on va dire. Vous aimez Ouais, les gens, ils imaginent pas. Moi, je suis un chaud, vous aimez la provocation, vous aimez. des connards de ouf. Moi, personnellement, je me considère pas comme un combattant de MMA old school ou, tu vois, super sérieux. Frère, moi, je suis matrixé par les mangas. Tu vas me voir me mettre du manga sur mon Instagram, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce type? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te dire, ce type, il est bizarre, tu vois. Je vais taper une danse avant de combattre, tu vois. Tranquille, tu vois ce que je veux dire? Mais quand je Ça suis dans fait le partie réseau, du show, hein.
Les gens, ils viennent, ils payent leur place pour voir un show, hein, pas pour voir. Mais après, je pense qu'il y a cette faculté aussi d'être dans la zone. Quand tu es dans la zone, il y a ton cerveau qui fait ça. Et les gens, peut-être, des fois, il y en a, ils ont besoin de plus de temps pour être dans la zone. Mais moi, Cédric, je le suis depuis vraiment quand même longtemps. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien aussi Chikidou Bilal. Bilal Chikidou. Et il avait commenté en plus une de mes vidéos, ça m'avait fait grave plaisir. Moi, j'étais choqué, tu vois. Et c'est de là. Moi, je pense que Cédric, sa transition à MMA, personnellement, même si je l'aime bien, il devrait faire quand même quelque... Parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est arriver à l'UFC directement. Il veut choquer tout le monde parce que Adesanya a déjà fait la transition K1 UFC en faisant quelques combats avant. Donc lui, il veut faire un truc en plus. Mais je pense qu'arriver à l'UFC directement, vu que ce sera une grosse star, l'UFC va le mettre bien au premier combat ou au deuxième combat, tu vois. Un type qui a un match-up où ça va pour Cédric. Bah après, à partir d'un moment, l'UFC, le niveau est tellement élevé que s'il tombe sur un type qui est vraiment bon, pas que grappling, parce que les gens disent souvent grappling, mais lutte aussi, tu vois. Parce qu'il y a le avant d'être au sol, il y a la mise au sol. Si quelqu'un a une grosse lutte et un gros grappling, je pense que le niveau UFC sera pas le même que s'il commence quelques combats MMA avant pour au moins se tâter un peu pour voir comment il se débrouille, tu vois. Après, c'est son choix, tu vois ce que je veux dire, je comprends. Il veut faire quelque chose de nouveau, pas faire comme tout le monde. Mais moi, je pense que cette transition, elle est faisable, ça c'est clair. Mais après, lui, s'il veut passer par vraiment la grosse porte, s'il le fait, c'est le meilleur, hein, comme il dit. Hein. Ce sera le meilleur. Ça, et on va dire qu'il veut essayer de choquer. On verra, l'avenir nous le dira. Donc, au retour, quelques petites questions personnelles. Est-ce que tu t'es déjà battu? Tu as à peu près répondu au début, mais ça t'est arrivé de te battre? Bon, après, c'est comme les non-combattants. Il y a eu des embrouilles, malheureusement, c'est comme ça. Ouais, mais... T'es pas obligé d'en dire plus, on va dire. On va pas s'éterniser sur le sujet. Là où les raisons pour lesquelles tu combats, c'est quoi qui c'est quoi qui fait que t'as ce désir de combattre, tu vois? Quand tu montes dans la cage, avant de monter dans la cage, dans le vestiaire par exemple, tu dis, tu fais ça pour qui? Tu fais ça pourquoi? C'est bizarre parce que ça m'est jamais arrivé de penser comme ça. Ça m'est jamais arrivé de. Je fais pas ça pour quelqu'un, tu vois. Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est ça pour mon père, ma mère. Moi, c'est pas vraiment ça du tout. Déjà, ma mère. Une autre raison, hein. Elle vient pas voir mes combats, etc. Donc c'est complètement autre chose. Mais moi, je pense que c'est en moi, tu vois. J'ai toujours eu ce truc pour la bagarre et puis je pense que c'est une manière. Je pense qu'on a tous un côté en soi qu'il faut apaiser, tu vois. Que si tu l'apaises pas, tu peux exploser et faire des conneries dans la vie. Et moi, je pense que les MMA, ça m'a permis d'apaiser ce côté que j'ai en moi. Et ça me permet justement d'être plus zen après pour l'en dehors. Donc moi, je pense, moi, ce qui se passe en fait avant un combat, c'est juste je réveille l'autre côté, c'est tout. Il y a le Patrick et puis je réveille ce qui dort. Qui extériorise ce que tu n'as pas envie de faire montrer aux autres. Ouais, en société, ben, j'extériorise ça avant le combat et mon coach, on se connaît, tu vois. Avant le combat, ça m'arrive, ils mettent des tartes, tu vois. Des fois, je suis là, je suis pas encore assez chaud, pas de tartes. Et là, tu vois, je suis réveillé et là, c'est bon, il sait que. Hop, et là, direct. C'est un truc qui m'arrive bien, ça j'ai souvent vu en boxe ou en MMA. C'est vrai que ça remonte tout de suite, ça met tout de suite le mental en place. Ouais, ça. Et j'ai remarqué, même ceux qui n'aiment pas beaucoup, de toute façon, personne n'aime se prendre des coups, mais voilà, quand tu te prends un coup, ça monte le sang et ça fait chauffer le sang. Elle monte et puis je sais pas, tu vois, il y a un truc, c'est un truc un peu. Moi, je pense que moi, je réveille plus le côté animal qu'autre chose, tu vois. Le côté un peu primaire qu'on oublie un peu des fois dans la société. C'est ce que j'essaie de réveiller et que je ne le réveille pas tous les jours. Tu vois, je ne vais pas me réveiller tous les matins en mode qui veut se battre. Tu vois, zen, dans la vie, je suis cool. Et du coup, tu m'as dit que ta maman, elle venait pas forcément voir tes combats, mais quand tu lui as dit que tu voulais consacrer ta vie au MMA, elle t'a dit que c'était pas ouf, parce que je sais que j'ai posé ça à pas mal de combattants. Il y en a, leur maman, elles étaient pas trop pour, ce qui est normal en soi. Et d'autres qui ont totalement compris, on va dire, la démarche. Moi, c'est plus compliqué. Ma mère, c'est plus compliqué parce que, tu vois, avec la religion, frapper quelqu'un et tout, c'est tout ce que je veux dire. Donc, moi, avec ma mère, par respect, elle vient pas à mes combats pour pas voir ça et puis c'est tout, ça s'arrête là. Tu vois, on n'en parle pas plus que. On n'en parlait pas trop. J'en parle pas trop. C'est plutôt mon père, tu vois. Mon père, c'est plus lui qui est là-dedans quand même, qui. Il vient voir mes combats et tout. Ouais, mon père, il vient à mes combats.
Ok. Il vient à mes combats, il me suit, il me soutient, il est là depuis. C'est lui qui m'a appris à me battre quand j'étais petit, tu vois. Mon père et on a une grosse relation par rapport au combat, tu vois. Ok. Ça, c'est cool, ça. C'est cool. Ouais, mon père, ouais. Et alors, dernière question un peu personnelle. Les amours, c'est comment? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que... Ah, des choses, c'est à qui a posé cette question? Ah, moi, c'est désabonné. Il y a eu une dizaine de questions. Je peux pas dire le blaze, mais voilà. Ah, il me retarde. Ah, là, on est dans le sport. On est dans le sport. Dans le sport. Pour Obligé. l'instant, c'est pas une priorité. Pas une priorité parce que le problème, c'est que j'ai déjà eu et ça t'éloigne encore plus du sport, tu vois. Ça te crée des problèmes que Ouais, tu as déjà assez, tu vois ce que je veux dire. on va Personnellement, dire que ça te ralentit sur tes objectifs. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il y a un moment dans une vie, il y a une tranche d'âge pour moi entre, allez, on va dire, quand tu as 18 ans et 25 ans, c'est à ce moment-là où tu dois avancer dans ta vie, exploser. Et si tu ralentis à ce moment-là, c'est pas le bon moment, tu vois. bien sûr. Moi, personnellement, je suis concentré, je suis focus sur les MMA, je suis focus sur ma carrière, focus sur tout ce que je dois faire pour grossir ma personnalité, et c'est tout. Le reste, ça me regarde pas. Ok. Du coup, bah, le mariage, c'est pas pour tout de suite. Euh, Non, mais après, tu vois, moi j'aimerais bien, tu vois, comme tout le monde, franchement, moi, ça, je suis pas contre du tout. ça fait plaisir à la maman toujours, hein, de toute Ah façon. non, 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 c'est clair, tu vois, non, mais ça c'est obligé, 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 je vais me marier, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là en mode je vais vivre tout seul, c'est mort. Ouais. Pour moi, j'aimerais même me marier quand je suis en place, tu vois. Pas quand Non, je mais suis t'as raison. en c'est ce que je veux dire. Là, t'es en mode Personnellement, bachelor, je pense pareil que toi concernant ce sujet-là. t'es là, tu vis, tu es en mode hustling, tu vois, t'es là, tu te lèves à 10 heures parce que tu dois travailler, tu travailles, tu vas à l'école, à l'unif, après tu vas à l'entraînement, t'es pas en place pour te marier. Quand t'as Bien ta sûr. maison, t'es bien et tout, vas-y là, tu vois. Mm. Ouais, tu vas te marier avec quoi et comme ça, tu vis tout seul, tu vas te marier où? Tu vois ce que je veux dire, je sais Bien pas, sûr. c'est comme ça que je vois la vie. Et alors, du coup, on va passer à la deuxième partie. Donc, Ouais. le présent, ce que tu as fait dernièrement, tes objectifs sur le court terme. Déjà, est-ce que ce virus-là, donc le Covid-19, la Ouais. Covid-19 comme on dit en France, Ouais. est-ce que ça a mis un frein à ta jeune carrière? Est-ce que ça a chamboulé un peu ton année 2020? Euh, Comment Carrément. c'était cette année 2020? C'était spécial, non? Carrément, le Covid-19, c'est une galère. La vie de Une ma mère, galère c'est une galère. pour tout le monde, de toute façon, hein. Ouais, c'est une galère ce type, hein. Il veut pas se casser. Ouais. Ouais, Non, mais après, c'est clair. Moi, personnellement, déjà, personnellement, faut arrêter d'être égoïste. Je pense qu'il y a des choses plus graves, tu vois. Il bien sûr. faut respecter les distanciations, il faut respecter les règles qui sont mises en place. Parce que le sport, c'est bien beau, mais il y Il a n'y a des pas vies qui que sont, ça dans la vie, hein. des vies qui sont en jeu. Donc, à ce moment-là, moi, je comprends totalement. Mais c'est clair que mon année 2020, elle a été très chamboulée. Je pense que mon année 2020, c'était la meilleure saison que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et donc, j'avais commencé bien, tu vois, j'avais gagné une ceinture. J'avais Mhm. fait la d'Europe BJJ, tu vois, les IBJF. J'ai fait troisième d'Europe, tu vois. Ouais, ouais. Euh, il y avait une grosse vidéo en plus de là-bas qui avait bien tourné, etc., où les gens, ils avaient été choqués, etc. Mhm. Après, j'ai pris mon deuxième titre national, donc champion de Belgique en Jiu-Jitsu Fighting. Et Ouais. j'ai combattu à Londres au LFC dans une grosse organisation où j'ai combattu un gros contender de là-bas où j'avais gagné par unanimous decision. Et donc j'étais en train de vraiment pas mal, tu vois. Et là, j'avais prévu d'aller à Abu Dhabi pour un World Festival en BJJ. J'avais Ouais. les champions du monde à Los Angeles de BJJ et j'avais les IMMAF que j'avais Mhm. dans le viseur. Et à ce moment-là, aux IMMAF, j'allais voir quel résultat je fais. Si je fais un podium, c'est bon, tu vois, je suis bien, tu vois, je suis bien dans mon circuit et je pense qu'on pouvait voir pour la saison prochaine comment on allait faire. Là, ça a juste. En fait, c'est pas que ça a chamboulé, c'est juste que ça a retardé, tu vois. Ça a Ouais, repoussé les ça a trucs. retardé, de toute façon, Ça a on était tout. encore jeune. T'as pas Ouais. pu dire ton âge sur le teaser, mais on imagine que voilà, t'as la vingtaine ou peut-être un peu moins. Voilà. On est jeune. Moi, je dis pas mon âge. Pourquoi? Parce que après, c'est un facteur que les gens prennent trop en compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Et sûr. moi, j'ai pas envie qu'on prenne en compte mon âge. Je préfère qu'on prenne en compte on va dire, mes qualités, mes skills, et c'est tout. Me parle pas d'âge, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas envie que mon âge sorte comme une excuse. J'ai jamais dit mon âge pour la défaite contre le type qui avait 40 combats, parce que pour moi, c'est pas une excuse. À partir du moment où j'accepte le fight, c'est pas parce que je suis jeune que, voilà, faut dire, ouais, il est jeune et tout. Non.
Accepte, t'es un homme. À partir du moment où t'es un homme, t'acceptes, tu fais des choix et c'est tout. C'est comme Teofimo Lopez, là, très récemment, 23 ans. Franchement, pour moi, l'âge, ça veut rien dire. Pour moi, l'âge, ça veut rien dire. Pour moi, à partir du moment où on est dans des trucs, dans des sports ou des situations où on parle en termes de niveau et de skills, on parle pas en termes d'âge. On parle en termes, c'est comme quand on boxe, on parle en termes de poids, de taille, c'est tout, et de record. On parle pas, il peut avoir 16 ans et 10-0, tu vas le combattre. C'est ce que je veux dire. Et ça se tombe, il est tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça, c'est tout. Et bon, c'est pour ça, moi, je suis pas trop là. Canelo, il a 15 ans, il a combattu professionnel en 15 ans, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Ton passage chez les professionnels, tu penses que ça va se faire pour quand? Si ça s'est pas déjà fait? Non, ça s'est pas encore fait. Et quand ça va se faire, faut voir un peu en fait comment ça se passe ici, tu vois. Est-ce qu'il y a déjà des organisations qui sont intéressées par ton profil ou pas? Déjà, il y a eu des grosses propositions, de très grosses propositions avec de très grosses organisations. Puisque voilà, moi je suis quelqu'un, en fait, si tu regardes mon Instagram, tu vas plus voir de l'entertainment que voir des trucs sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Les trucs sérieux, ça reste dans l'ordre du discret parce que faut faire la séparation entre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie réelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la vraie vie, ouais, clairement. Et donc, pour moi, j'ai déjà eu des grosses propositions, mais je préfère être prêt pour arriver à une grosse proposition et pas ouvrir la porte et l'éclater. Tu vois, je vais arriver en professionnel et éclater tout. Je veux pas arriver en professionnel, gagner 3 combats, perdre 2 combats, gagner un combat. Non. Et tu as une petite idée peut-être dans l'organisation dans laquelle tu voudrais faire tes débuts chez les pros? Est-ce que tu as des préférences, excepté l'UFC? Je sais que forcément. L'UFC, je ne veux pas faire mes débuts là-bas. De toute façon, c'est clair et net. Je ne vois pas faire mes débuts à l'UFC. Il y a des bonnes organisations que je regarde là, comme le Brave, que je trouve pas mal. Ares Fighting aussi, de Fernand Lopez, là. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils font un gros boulot. Et je me vois bien comment c'est dans des organisations comme ça, où il y a une bonne com. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je te verrais bien dans cette organisation, le Ares. Une bonne communication. T'es bien mis en avant, c'est pas trop loin, mais c'est assez loin. Tu vois ce que je veux dire? T'as une bonne connexion avec. Ils ont une bonne vision, tu vois. Ils ont une vision. Ils n'ont pas une vision, une organisation où ils vont te descendre parce que t'es pas de là-bas ou tchic-tchac. Donc moi, personnellement, je me vois bien commencer dans des organisations comme ça de ce style. Et puis, tremplin à l'UFC, tu vois. Calme. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand tout va reprendre et que je vais pouvoir recombattre et que je vais t'adapter un peu comme moi je suis malin, tu vois ce que je veux dire? Je dois jauger aussi. Et donc, je pense que quand je vais enchaîner quelques combats, là, la question, on va discuter un peu de comment on va faire pour le passage en professionnel.